Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui on va parler des différentes cryptos sur lesquelles j'investis en 2023 pour préparer le prochain bull run qui devrait arriver 2024-2025 selon les dires de tout le monde. Mais personne n'a de boule de cristal. Aujourd'hui on va donc regarder 3 cryptos qui sont potentiellement très intéressantes maintenant, qui ont pris de belles claques durant le dernier bear market et qui sont prêtes à repartir dans les années qui arrivent. Reste donc bien jusqu'à la fin pour avoir tous les détails sur ces crypto-monnaies. N'oublie pas que ceci n'est pas un conseil en investissement, que je donne simplement mon propre avis et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir. Pour me soutenir, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter et TikTok. Pour me donner de la force sur YouTube, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner en activant la cloche pour ne pas rater les contenus qui sortent dans le futur. Sans plus attendre, je vais te parler de la première crypto-monnaie. Mais avant tout, jingle! Alors la première crypto-monnaie et la plus évidente, c'est le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin, que l'on peut retrouver sous le format BTC? C'est parce que c'est simple, c'est en fait le papa du marché. C'est le plus gros et le plus connu du marché, et ce depuis 2009. Son créateur est Satoshi Nakamoto, qui a lancé cette crypto-monnaie suite aux différents crashs boursiers de 2008. Un des premiers facteurs est que son adoption est croissante dans le monde entier et qu'il y aura un maximum de 21 millions de Bitcoin. Je sais que tu es futé et que tu as compris qu'il n'y en aura donc pas pour tout le monde. Cette crypto-monnaie se base aussi sur la confiance des utilisateurs. En effet, dans le futur, le Bitcoin se veut être une réserve d'or numérique, un peu comme nous avons actuellement avec l'or, ce qui permet de se protéger et de combattre l'inflation sur ses propres économies. Il y a aussi différents pays qui l'adoptent déjà en tant que monnaie légale, notamment le Salvador. Si tu veux en savoir un petit peu plus, je te conseille d'aller faire quelques recherches et tu vas voir que l'on peut voir des vidéos d'habitants sur les marchés qui échangent avec des personnes âgées du Bitcoin pour acheter des biens. Il y a aussi de plus en plus d'applications sur le Bitcoin, qui sont parfois un petit peu décriés, notamment l'apparition récente des NFT Ordinals. Apparition des NFT auxquels j'ai bien sûr participé, notamment sur le projet BTC Machine. Pour te faire court, c'est tout un univers qui est créé sur la blockchain Bitcoin, avec des NFT et un super programme d'airdrop une fois que l'on est rentré dans le projet. Il continue d'ailleurs à bâtir très très fort. Il y a aussi tout un tas de différentes applications, notamment avec les territoires sur Bitcoin, Bitmap, mais aussi l'apparition de nouvelles crypto-monnaies sur la blockchain Bitcoin, qui ont d'ailleurs fait énormément parler d'elles. De plus, l'utilisation du Bitcoin est très simple et sécurisée grâce à la blockchain. Pour transférer de l'argent, rien de plus simple. On sait que la blockchain de base de Bitcoin est assez lente et qu'on n'a pas envie d'attendre 15 minutes pour payer un café en terrasse. Du coup, des solutions techniques sont déjà en place lors du transfert d'argent entre deux personnes. C'est très simple, c'est la technologie du Lightning Network qui crée un canal entre ces deux interlocuteurs et qui permet de faire une transaction quasi instantanée. Il ne faut pas non plus oublier le principe de la fontaine de liquidité, puisqu'en général, et sur les derniers cycles, c'est Bitcoin qui absorbe les liquidités et qui part donc en premier lors des précédents bull runs. C'est pour moi un actif essentiel à conserver dans son portefeuille. Je te propose qu'on aille faire un petit tour sur le graphique pour avoir quelques infos en plus. C'est parti. Alors, pour le papa Bitcoin, c'est très simple. J'ai pris une fenêtre qui est assez large, c'est-à-dire que l'on se place environ au dernier ATH, c'est-à-dire all-time high, c'est-à-dire son plus haut depuis tous les temps. Donc ici, on voit qu'environ en novembre 2021, on a touché un prix de 69 030 $. Si on regarde ce qui s'est passé lors des derniers temps, on a eu une énorme baisse tout du long de l'année 2022 jusqu'à environ 2023. On est descendu pour aller chercher un all-time low, donc ATL, qui était environ à 15 333 $. Donc on voit qu'on a eu une énorme perte entre le haut et le bas du Bitcoin. Si l'on regarde ce qui se passe depuis novembre 2022, soit à peu près un an après son dernier top de marché, eh bien nous n'avons fait que monter potentiellement pour aller chercher environ un x2 aux environs des 30 000 $. C'est-à-dire que si tu t'étais placé en novembre 2021, tu serais largement en positif et pas loin du x2, puisqu'actuellement nous sommes à 26 589 $. Si l'on regarde un petit peu les événements qui peuvent se passer dans le temps, il faut savoir que en avril, aux alentours de début avril 2024, il y aura le halving du BTC. Alors ce n'est pas dit à 100%, mais en général ce sont des événements qui ont lancé des bull runs sur les derniers cycles. Et donc si l'on regarde bien les zones d'investissement par rapport au top du marché, on voit que nous avons déjà largement de quoi faire encore à ce niveau de prix, un x2 et presque un x3
x3 si l'on retourne au top de marché. Pour ce qui est du prix, seules les analyses techniques peuvent nous aider dans nos décisions, mais nous ne pouvons pas savoir jusqu'où il s'arrêtera ou ni s'il rejoindra son dernier top de marché. Néanmoins, on voit que sur du long terme, nous avons un Bitcoin qui ne fait que monter. Depuis sa création, si l'on dézoome un peu, on peut voir les niveaux de prix ridicules du BTC au tout début de son existence. Et ici encore, le graphique se base sur Binance et donc commence à la création de Binance. Il faut savoir que le BTC au départ était indexé sur le prix d'un kilowattheure d'électricité. Et donc il était entre 10 et 20 centimes pour un BTC. Imagine un petit peu la perf jusqu'à aujourd'hui. Je sais que tu sais très bien que l'on ne construit pas un portefeuille avec un seul actif. Alors je te donne le second, Ethereum. Ethereum est aussi un énorme acteur des crypto-monnaies et un des pionniers des applications décentralisées. En effet, Ethereum est apparu en 2013 avec un white paper jusqu'à la sortie de la blockchain officielle en 2015. Ethereum est bien plus qu'une simple crypto-monnaie et a montré des performances incroyables dans le passé. Pourquoi? Parce qu'elle permet tout simplement le développement de contrats intelligents. Un exemple simple, tu es dans ton train, tu as payé ton billet chez la SNCF, celui-ci arrive en retard, bonjour les galères pour déclarer tout ça, pour fournir un RIB, un IBAN, avoir 4 interlocuteurs différents et récupérer 15 balles. Avec un contrat intelligent, un smart contract, tu signes directement une opération à l'achat de ton billet qui fait que si ton train respecte certaines conditions, imaginons un retard de plus de 30 minutes, le remboursement est effectué directement sur un compte qui a été pré-rempli. Et tout ça par le biais d'applications décentralisées. Et c'est pas le futur, ça existe déjà. Il faut savoir qu'il y a aussi énormément de développeurs qui travaillent quotidiennement sur la blockchain Ethereum pour l'améliorer, que ce soit en termes de vitesse, mais aussi en termes de coût et de gestion des frais. Les dernières estimations montraient qu'il y avait entre 200 et 250 développeurs journaliers. Ils augmentent aussi sa scalabilité, c'est-à-dire son application sur de plus gros écosystèmes. Tu as certainement entendu parler de la mise à jour qui a permis à Ethereum de passer du Proof of Work au Proof of Stake il y a environ un an. Beaucoup de projets sont bâtis sur Ethereum. On peut notamment parler d'Uniswap qui te permet d'échanger une crypto-monnaie contre une autre, mais aussi de gaming avec les CryptoKitties, un jeu avec des NFT, et aussi de AAV qui est une application qui te permet de faire des emprunts en crypto-monnaie. Et ce n'est pas tout. En plus des applications, il y a aussi des blockchains qui sont construites à partir d'Ethereum. C'est ce que l'on appelle le principe des layers. Layer 0, Layer 1, Layer 2. C'est en fait des couches de réseaux qui sont faits sur un réseau de base. Par exemple, Ethereum qui a pu donner lieu à des blockchains comme la Binance Smart Chain, Polygon, qui permet de diminuer énormément les frais, ce qui donne lieu à la migration de différents projets qui passent de la blockchain, par exemple Ethereum à Polygon, ou encore le réseau Avalanche, qui a notamment été identifié par Amazon pour inclure un principe de crypto-monnaie à notre plateforme d'achat favori. Comme pour BTC, je te propose qu'on aille faire un petit tour sur le graphique pour avoir des informations supplémentaires. Si l'on réalise un petit peu le même exercice que pour BTC, mais sur Ethereum, on remarque identiquement un pic environ au 14 novembre 2021 à 4859 $. Il faut regarder qu'on est allé chercher un bottom récemment en juin 2022 à 831 $ et que nous sommes désormais à 1595 $. C'est-à-dire que tu es déjà en x2 depuis le dernier bottom. De façon identique, c'est un actif qui a de l'avenir et qui depuis le départ ne fait que monter. Idem, nous sommes sur Binance et donc nous n'avons pas tout l'historique. Le minimum que nous avons est 267 $. Ce dernier offre donc un potentiel gain assez impressionnant. Certaines personnes aiment imaginer un Ethereum aux alentours de 8000 à 10 000 $ au prochain bull run et ça, seul l'avenir nous le dira. Et maintenant, il est venu l'heure de parler du token Atom. C'est en fait le token de la blockchain Cosmos que tu as pu voir au travers de différentes autres vidéos sur ma chaîne. Pour moi, Atom a un énorme potentiel de croissance, un petit peu comme la blockchain Ethereum et son jeton ETH. La blockchain Cosmos avec le token Atom est un écosystème à part entière intégrant de nombreux autres coins et énormément d'applications. On peut aussi y faire beaucoup de choses comme de la spéculation, du revenu passif ou encore des airdrops. Tu peux retrouver un petit peu toutes ces infos dans les différentes vidéos sur ma chaîne. Le Cosmos Hub a simplement pour but de répondre aux problèmes d'interopérabilité entre les différentes blockchains. En fait, il permet tout simplement aux blockchains de communiquer entre elles, d'échanger des données, des valeurs, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'internet des blockchains. Et on qualifie le Cosmos Hub de Layer 0, puisqu'ils fournissent des outils aux développeurs pour construire leur propre blockchain. La sécurisation du Cosmos Hub est en Proof of Stake, c'est-à-dire que les personnes délèguent des tokens pour sécuriser le réseau. Toutes les personnes qui ont staké et donc bloqué des tokens peuvent prendre part aux votes qui sont faits sur la blockchain, décider de son futur. Les frais sur la blockchain sont payés en Atom, ce qui permet d'en diminuer un peu la quantité totale. Et il y a aussi de nombreux développeurs journaliers, comme sur Ethereum. On estime environ à un peu moins de 200 développeurs journaliers. Il y a d'ailleurs deux énormes mises à jour de la blockchain Atom et du Cosmos Hub qui vont arriver, notamment l'Atom Economic Zone, puisqu'en fait, d'autres blockchains sur la blockchain Cosmos viennent en fait se greffer et vont donc distribuer les frais générés par leurs propres applications. Si l'on prend par exemple Neutron ou Stride, va en fait redistribuer des frais aux personnes qui bloquent
bloque des jetons Atom, frais qui sont générés par les utilisateurs de Stride en réalisant différentes actions sur l'application. Il y a aussi l'Interchain Security, c'est en fait la blockchain Cosmos qui prête sa sécurité aux autres blockchains et en général aux nouvelles blockchains qui se créent. Plus il y a un gros montant staké, plus la blockchain en proof of stake est sécurisée. Et donc elle va en quelque sorte prêter sa sécurité aux nouvelles blockchains et aux nouvelles applications décentralisées qui se créent dans le Cosmos Hub. Et donc les participants à l'Interchain Security seront obligés de reverser des frais aux personnes qui bloquent des atomes, notamment sur la blockchain Cosmos. Donc si tu comprends bien, il y a un très gros potentiel à détenir du Atom. En effet, en plus de la spéculation sur le token, si tu y crois et que tu penses qu'il va prendre de la valeur, en plus tu peux récupérer des revenus passifs en stakant tes Atom, tu récupères aussi des airdrops en fonction des nouvelles applications qui se créent, tu profites de l'Atom Economic Zone en récupérant une partie des frais des différentes applications décentralisées, et bientôt, avec Interchain Security, toutes les nouvelles blockchains qui se créeront en participant à cette Interchain Security devront donner des tokens aux stakers d'Atom. Ça commence à faire un beau paquet. Et comme les deux précédents, on va aller voir ce qu'ils donnent sur l'ordi. Et pour ce qui est de Atom, c'est une altcoin qui est plus petite qu'Ethereum et qui donc forcément a pris beaucoup plus cher lors du dernier bear market. On voit qu'elle a un top aux environs de janvier 2022 à 43 $. Ce dernier n'a fait que descendre sur la dernière année pour atteindre environ 6 $. Il est en ce moment même à 7,077 $, ce qui en fait un achat intéressant si ce dernier remonte bien sûr jusqu'à son dernier top de marché. De façon identique, on peut voir que l'on pouvait il y a un moment, c'est-à-dire en 2020, acheter de l'Atom pour la modique somme de 80 centimes par Atom. Et avec toutes ces informations sur les graphiques, c'est à toi de renforcer tes recherches pour savoir si tu veux te positionner sur ces différents actifs. Et voilà, j'espère que ça t'a éclairé dans tes prochains choix d'investissement et que tu en sais un petit peu plus sur Bitcoin, Ethereum et Atom, que cela va te donner une vision claire des prochains projets qui pourraient être les gros gagnants du bull run qui arrive. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quels sont les 3 cryptos sur lesquels tu mises. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes depuis le début de mes vidéos. On se dit à très vite.